Bonjour mes chers amis du signe du Capricorne, c'est Isawat de retour pour votre guidance que j'espère sentimentale, mais parfois les affaires de cœur ne sont pas le cœur du sujet de notre mois justement, donc nous verrons bien ce qu'il en est pour vous les Capricornes. Si ce n'est pas sentimental, eh bien nous discuterons plus du coup de développement personnel, hein. Vous le savez, de toute manière le développement personnel nous amène à plus ou moins vive allure vers l'amour, hein. Donc dans tous les cas on parle d'amour en fait. Donc pour ce mois-ci, les amis, j'ai une petite nouveauté à vous proposer pour ce qui est de prendre le pouls de votre mois, l'énergie générale, la vibration générale du mois. Je vais me servir comme d'habitude d'une arcane majeure du tarot de Marseille, mais je vais la compléter avec une carte d'un oracle sur lequel je suis tombée complètement par hasard, qui s'appelle l'oracle des couleurs, l'arc-en-ciel de guérison, de Yumna Tarazi. Alors je crois que c'est auto-édité, hein, donc vous chercherez sur internet pour ceux que ça intéresse. Donc un oracle des couleurs. Alors forcément moi les couleurs ça m'a parlé, hein, puisque vous me connaissez, vous connaissez mes dessins, vous voyez un peu mon environnement, enfin voilà, vous savez que les couleurs c'est quelque chose qui m'interpelle, hein. Mais en plus de ces couleurs, eh bien avec chaque couleur il y a une petite phrase sur chaque carte. Et j'ai trouvé que ces petites phrases étaient particulièrement intéressantes, particulièrement pertinentes. Il y a beaucoup d'oracles, hein, qui existent comme ça, où il y a une image et puis avec une petite phrase. La plupart du temps, je trouve ça un peu gnangnan, pour tout vous dire. Alors que là, eh ben justement, je trouve que c'est des phrases intéressantes qui soulèvent des choses intéressantes ou des questionnements. Enfin, voilà, c'est très pertinent. Et je me suis dit que l'un combiné à l'autre allait nous donner un pouls du mois un petit peu plus précis, un petit peu plus dans le ressenti aussi. Donc voilà. Allez, c'est parti. Donc pour nos amis les Capricornes, pour ce mois de mai 2023. Alors les Capricornes, mais également, vous le savez, les ascendants Capricorne, Lune en Capricorne, Vénus en Capricorne. Donc quel arcane majeur du coup pour nos amis Capricorne sur ce mois de mai? C'est celle-là, je le vois déjà. Oh, nous avons l'étoile. Ah bah une magnifique carte, hein, pour commencer cette guidance, l'étoile, beaucoup de protection, une protection divine qui est à l'œuvre pour les Capricornes sur ce mois de mai, une notion de guérison, une notion aussi d'être guidé par sa bonne étoile, hein, d'avoir sa bonne étoile au-dessus de la tête, qui nous guide au bon endroit, au bon moment. L'étoile peut nous parler aussi d'une forme d'accouchement de quelque chose, mais comme je le disais, nous allons compléter du coup cette étoile. Alors l'étoile demande de faire particulièrement attention à dans quelle direction on investit son énergie, hein, vers quoi on est tourné. Mais hop, alors quelle couleur pour vous les Capricornes pour accompagner cette étoile? Quelle couleur et quelle petite phrase? Oh, ah bah, bon, alors comment vous dire? Nous avons bleu astral, une couleur que vous pourrez porter durant ce mois de mai si vous le souhaitez, avec la phrase « Une bonne étoile veille sur vous ». Donc vous avez vu, hein, je l'ai fait en direct, j'ai pas triché. Il y a quand même combien de cartes dans cet oracle? 52 cartes, 52 couleurs et 52 phrases. Et nous avons la bonne étoile. Et nous avons la bonne étoile. Donc là, sur ce mois, visiblement, il y a une protection et une guidance très très particulière qui sont mis sur vous pour ce mois de mai. Alors, pourquoi avez-vous tant besoin d'être guidé, d'être protégé? Est-ce que vous allez avoir un vrai coup de chance là sur ce mois de mai? C'est possible aussi, hein. Mais bon,
nous allons continuer tout de suite. Je ne vais pas m'étaler 2 heures sur cette énergie générale, hein, puisque nous avons l'étoile et l'étoile en fait. Hein. Donc, bon, clairement, on vous guide, on veille sur vous, il y a une protection particulière. Alors, est-ce que c'est parce que vous traversez un moment difficile? Est-ce que c'est parce qu'il va y avoir un embranchement quelque part dans votre chemin de vie qui va être important de négocier? Nous allons voir un petit peu. Donc, nous continuons hein, avec mon propre oracle, l'oracle d'Isawat. Alors, pour les Capricornes, s'il vous plaît, je prends une seconde pour m'ancrer un peu mieux. J'ai des problèmes d'ancrage en ce moment, je l'ai exprimé dans d'autres tirages. Ça arrive. Hop, voilà votre première ligne du coup les amis. Et c'est parti. Pour nos amis Capricorne, la déception. Bon, là, c'est la première carte du tirage, donc c'est probablement l'énergie dont vous venez. Hein, j'en suis navrée pour vous. Donc, ami Capricorne qui a été déçu par une personne, déçu par une situation, déçu par une récolte qui n'est peut-être pas arrivée. Bon, c'est sans doute l'énergie dont vous provenez, mais il est fort probable que pour un certain nombre d'entre vous, vous soyez encore début mai, un petit peu dans cette énergie de déception. On a un petit peu de mal à la surmonter, hein, cette déception. On a peut-être un petit peu tendance à rester lové dedans. Alors attention à cela. Ah, le miel, ok. Alors, suite à une forte déception, eh bien, on va récolter quelque chose. Le miel, c'est la récolte d'un effort qui a été fourni. Hein. C'est pas quelque chose qui tombe du ciel. C'est pas l'énergie de l'étoile, justement, hein, qui guide comme ça du ciel. Pas du tout. Hein. Le miel, on a œuvré pour quelque chose. On a probablement œuvré pour se redresser, pour se remettre eh bien d'une forte déception. Eh bien, a priori, les efforts que vous avez fournis commencent à porter leurs fruits sur ce mois de mai. Tout simplement. Le sceptre. Donc, on me montre ici vraiment des Capricornes qui se redressent suite à quelque chose de difficile, qui ont sans doute dû fournir un effort quand même assez conséquent pour se redresser donc, de cette déception. Hein. Mais là, ça y est, on commence à changer d'énergie. Les efforts commencent à porter leurs fruits, on commence à reprendre son pouvoir sur les choses, à reprendre son pouvoir sur sa vie, à redevenir un peu l'instigateur au lieu de subir. D'accord, le crépuscule. Il y a eu, pour un certain nombre d'entre vous, la fin hein, de quelque chose. La fin d'une période de vie, la fin d'une relation, la fin d'une version de vous-même peut-être aussi. Bon, cette fin a sans doute été un petit peu difficile. Ce n'était pas forcément quelque chose que vous souhaitiez en plus. Hein, c'est sans doute plutôt quelque chose que l'on a subi. Hein, la fin de quelque chose malgré nous. Et ici, je pense qu'on est encore eh bien, dans la fin. Dans la fin de cette énergie ici, on commence à se redresser, on commence à reprendre le pouvoir sur les choses et on commence à revenir à des énergies un peu plus douces, un peu plus sucrées. Pour d'autres Capricornes, les choses se déroulent un petit peu dans un sens inverse. C'est-à-dire que certains Capricornes ont été fortement déçus par une personne ou par une situation, d'accord, en ont tiré les conclusions adéquates.
et décide de reprendre le pouvoir sur quelque chose, ok, cela entraîne la fin, eh bien, peut-être de la relation avec cette personne qui vous attend déçu. Bon, voilà, ça entraîne la fin de quelque chose, ça entraîne la clôture de quelque chose, l'achèvement d'un cycle. Bon, je vais tout de suite recouvrir pour mieux cerner. Donc là, effectivement, on est sur une bascule, sur la fin de quelque chose. C'est peut-être pour ça que votre étoile est autant à l'affût, si je puis dire. L'aiguillage. Bon, ouais. Suite à une forte déception, eh bien, on prend la tangente, on prend un virage de vie. Alors, comme je le disais tout à l'heure, il y a ici une guidance très particulière qui est mise en place autour de vous sur ce mois, parce que justement, il y a une bifurcation. Je l'évoquais tout à l'heure, quand j'ai vu ce doublement de l'étoile d'une certaine manière, je me suis dit, oula, là, ça veut dire qu'il va y avoir une bifurcation et qu'on va particulièrement guider les Capricornes afin qu'ils choisissent eh bien, la meilleure voie pour eux. Cette bifurcation donc prend place suite à quelque chose de décevant, à une expérience qui n'a sans doute pas donné les résultats que l'on escomptait. Ça peut être quelque chose de récent, mais ça peut aussi être quelque chose d'un peu ancien. Si c'est le cas, si c'est quelque chose d'un peu ancien, vous avez eu du mal quand même à vous en redresser. Et vous commencez tout juste à sentir cette énergie justement de redressement, de redémarrage. Et là, il va y avoir un choix de voie à faire, un choix de chemin. Le choix, bon ben voilà. Donc le choix, ok, ben super. Donc, ami Capricorne, effectivement, vous avez un choix à poser sur ce mois de mai. Déjà, le choix entre rester dans cette énergie de déception ou redémarrer sur autre chose, d'accord. Le choix aussi sans doute de est-ce que je reprends mon plein pouvoir ou est-ce que je délègue encore un petit peu. Il doit y avoir quelque chose de cet ordre-là aussi pour un certain nombre d'entre vous. Peut-être y a-t-il un choix entre deux personnes pour certains. Parce que bon, le choix malgré tout n'est pas encore très précis. On ne voit pas trop est-ce qu'il y a du monde autour de vous ou est-ce que vous êtes célibataire. Enfin, on n'a pas trop ce genre de détails quand même. Ouais, le Playboy. Ok, donc il y a bien du monde autour de vous. Merci au guide de répondre à ce questionnement. Il y a bien du monde autour de vous. On a un Playboy qui peut être aussi une pin-up, suivant que vous soyez un homme ou une femme. Vous arrangez ça un petit peu à votre sauce. Le Playboy, bon, quelqu'un qui est dans une démarche de séduction, qui est d'ailleurs extrêmement séduisant, extrêmement séducteur, mais qui n'a pas forcément envie par contre d'aller vraiment en profondeur, qui n'a pas envie de s'investir, qui a envie de rester un petit peu dans quelque chose de superficiel et de léger. Donc ça peut être vous aussi, avez-vous à choisir entre rester dans une forme de superficialité ou choisir de tenter à nouveau de vous investir vraiment dans quelque chose. Suite à une déception forte, parfois c'est une question qui peut être un petit peu épineuse. La peur. Ah ouais, la peur de... Tiens. Elle me sonne bizarrement cette peur à cet endroit-là. Certains Capricornes ont peut-être peur eh bien, de se heurter à quelqu'un qui va rester en superficialité. Peut-être que certains Capricornes ont peur, au contraire, eux, eh bien de se risquer à nouveau à aller dans la profondeur des choses avec quelqu'un, dans une situation. On a peut-être peur, pour certains d'entre vous aussi, que quelque chose se termine ici. Peur que quelque chose s'achève.
même si pourtant ce quelque chose a pas l'air hyper satisfaisant. C'est curieux cette peur ici, je trouve. Mettez-moi en commentaire, hein, parce qu'elle va parler différemment à chacun. C'est vrai que quand un cycle se termine, on sait ce qu'on quitte, on ne sait jamais ce que l'on va trouver. Donc il peut toujours y avoir comme ça un petit frémissement de peur. Soyez à l'écoute de votre intuition, soyez à l'écoute des synchronicités et des signes que vous pourriez avoir peut-être pour calmer cette peur. N'oubliez pas cette étoile, cette double étoile qui est au-dessus de votre tête et qui va tout faire vraiment pour vous emmener sur le bon rail ici. Donc pas de raison d'avoir peur. Je vais mettre tout de suite ma troisième ligne. Et l'aloe vera. On guérit d'une déception, les amis, là. On guérit d'une déception. Et c'est sans doute ça qui vous permet maintenant de choisir une voie, de choisir une juste voie pour vous, ou une voie qui sera plus juste pour vous, de faire ce choix. Alors, est-ce que c'est aller vers une nouvelle personne? Est-ce que c'est accepter à nouveau d'aller en profondeur, au risque d'être à nouveau vulnérable? Il est curieux, votre tirage. Le veau d'or. Alors, attention. Oui. Attention pour faire ce choix, quel qu'il soit. Hein, que ce soit entre deux personnes, que ce soit à l'intérieur de vous, de sortir ici de cette énergie de déception, que ce soit d'aller vers quelqu'un, même s'il a l'air un petit peu léger. Voilà. Quel que soit le choix que vous ayez à faire sur ce mois ici, méfiez-vous de vos croyances limitantes. D'accord? Vous en guérissez de vos croyances limitantes. Il y a sans doute un certain nombre de choses que vous avez d'ores et déjà laissées derrière vous, mais malgré tout, il en reste encore un petit peu. Attention qu'elle n'influence pas votre choix, votre manière de poser votre choix. Hein. Que ce soit des croyances limitantes vis-à-vis de l'autre, vis-à-vis de vous-même, vis-à-vis de ce qui serait bon pour vous maintenant. Attention hein, à tous les présupposés, à tout ce qui est vraiment lié à la culture, aux traditions. Attention, attention à ce veau d'or là, pour poser ce choix. Gardez ça en tête sur ce mois de mai. Même si vous ne voyez pas encore, j'en suis persuadée, de quel choix il va s'agir. Ensuite, nous avons l'intérieur. Et alors là, c'est intéressant quand même, cet intérieur sur le Playboy. Je pense qu'on vient ici nous dire que le personnage ici, pour ceux que ça concerne, pour ceux d'entre vous que ça concerne, qui peut avoir l'air superficiel, eh bien, probablement qu'il ne l'est pas tant que ça. Ce Playboy, malgré tout, il a une vie intérieure, je pense, qui est peut-être bien cachée, mais il a une vie intérieure. Et on nous montre aussi dans la foulée à quel point les croyances limitantes se cachent en fait à l'intérieur de nous et parfois on les porte bien sûr sans en avoir conscience. Hein. Et la peur de la solitude. Alors là, cette colonne ici s'adresse à un petit groupe assez particulier et qui va se reconnaître tout de suite. Un petit groupe de Capricorne qui serait dans une relation un peu légère, un peu insatisfaisante, mais qui malgré tout s'y accrochent peut-être un petit peu parce qu'ils ont peur de la solitude. On a peur de rester seul. Il ne faut pas avoir peur de rester seul, les amis. Ce sont des moments où on guérit. Ce sont des moments où on se rencontre soi-même.
hein. Ce sont des moments où on peut traiter les croyances limitantes, où on peut apprendre à écouter notre guidance aussi, parce que lorsqu'on est en dehors de toute influence extérieure, c'est là où on va le mieux percevoir cette guidance de cette bonne étoile qui va venir nous guider ici. Donc n'ayez pas peur des périodes de solitude, ou en tout cas ne faites pas vos choix, surtout pas vos choix en fonction de cette peur-là. Bon, alors, je pense que ce tirage doit pouvoir parler à certains célibataires, ce tirage va pouvoir parler à certaines personnes en relation et qui font un travail plus intérieur. Voilà, c'est un tirage un petit peu comme s'il y avait un message spécial à un groupe d'entre vous. Un groupe qui a besoin aussi peut-être d'être un peu rassuré. Parce que avec l'étoile, c'est vraiment... Je vais demander quelques cartes du tarot de Marseille hein, pour compléter un petit peu. Le diable. Bon, peut-être certains d'entre vous ont, par le passé, vécu une relation qui était décevante et parce qu'elle était un petit peu enchaînante, parce qu'il y a pu y avoir peut-être des problèmes d'addiction ou des choses comme ça. Mais là, on me parle surtout du groupe de Capricorne qui entend cette vidéo et qui sait qu'il est dépendant affectif. D'accord, c'est là, hein, la peur de rester seul, la dépendance affective. Je pense que c'est un sujet que l'on vous invite à traiter sur ce mois de mai. On vous invite vraiment à vous pencher sur cet aspect-là parce que on va essayer de vous guider vers une forme de guérison, d'accord? De cette croyance limitante-là. Ok. Donc soyez attentifs à ça. Il y a vraiment une petite mention spéciale ici. Un petit message spécial. Il y a besoin de laisser quelque chose derrière soi. Faire le choix, même si on ne sait pas trop comment s'y prendre, même si c'est un petit peu balbutiant ou un peu tâtonnant. Il y a quand même besoin de laisser certaines choses derrière vous, les Capricornes. Et je pense que, entre autres, cette petite tendance à être dépendant affectif en fait partie. Hein. On va vous proposer de rentrer dans une période de vie sans doute plus abondante. Hein. Et là, il y a une récolte à attraper ici. Il y a une récolte à choper au vol ici. Mais pour atteindre la récolte, il faut effectivement fournir le travail, fournir l'effort. Et je pense qu'ici, l'effort, c'est vraiment ça, arriver à trancher avec ce qui ne vous sert plus là. Certaines croyances limitantes, certaines dépendances, qu'elles soient affectives ou autres, hein, peut-être, pour un nouveau départ. Bon, là, je crois que je vais m'arrêter là avec le tarot, hein, pour un nouveau départ de vie, un nouvel amour, une nouvelle relation, voire même un nouveau job, un nouveau taf. On a ici cette idée quand même de sceptre, voilà, vous devez redevenir l'empereur ou l'impératrice de votre domaine, de votre vie, de votre environnement, pourquoi pas. Parce qu'ici, il y a un nouveau départ à la clé avec cet as de bâton qui est aussi extrêmement érotique, enfin extrêmement phallique. On a deux fois ici quelque chose d'assez charnel dans le sens un petit peu bestial du terme. Donc là, il peut y avoir aussi quelque chose à la clé de cet ordre-là, pour certains d'entre vous, bien sûr, pas forcément tout le monde, mais voilà, sur ce mois de mai. Oserais-je vous dire, vous me direz en commentaire, mais non, hein, ça se met pas dans les commentaires, ce genre de choses. Mais bon, voilà, voilà. Et un dernier message, donc en provenance de nos chers maîtres ascensionnés, de toute culture, de tous horizons. Et ben voilà. Oh!
Ah bah là, ce coup-là, je l'attendais pas. En général, quand il arrive, je le sens venir, mais là, non. Il m'a eu par surprise, je veux dire. Nous avons Ganesh qui vient vous dire oui. Oui, oui, oui. Tout ce que vous pouvez souhaiter, espérer, les prières que vous avez pu formuler, la réponse est oui. La réponse à vos demandes est oui. Donc, est-ce que vous vous demandez, est-ce que je vais y arriver? Oui. Est-ce que je vais arriver je sais pas moi, partir sur un nouveau projet de vie avec quelqu'un de nouveau? Oui. Voilà, il y a vraiment cette notion, comme je le dis à chaque fois, hein, parce que ça va trop bien, c'est open bar. Avec notre ami Ganesh et son oui, tout est possible, tout est à disposition. Et en plus, vous êtes guidé, vous êtes protégé doublement, triplement, enfin voilà. Donc, il est un peu curieux votre tirage, mais moi je le trouve hyper enthousiasmant. Il y a un truc qui m'enthousiasme là-dedans. J'aurais presque bien aimé être Capricorne là pour... j'ai dû me tromper de signe à un moment donné dans mes paroles, mais on est bien chez les Capricornes. Voilà, moi je sens une bouffée d'enthousiasme, mais j'ai l'impression que ça va vraiment prendre des formes très différentes suivant les uns et les autres en fait. Eh bien, vous me raconterez ça. Donc, merci de commenter, merci de partager, de liker hein, si vous avez aimé, bien sûr, et de vous abonner hein, si vous appréciez ce que je propose ici. Je vous souhaite un chouette mois de mai, mes amis Capricorne. N'oubliez pas qu'il y a un site internet dont le lien est sous chaque vidéo dans le menu déroulant. Sur ce site internet, vous pouvez réserver une guidance privée en tête-à-tête avec moi. Vous pouvez acquérir cet oracle s'il vous a plu, l'oracle d'Isawat. Vous pouvez aussi me laisser des messages et tout ça, enfin voilà. Donc n'hésitez pas. Je vous embrasse tous très fort, très beau mois de mai et à très bientôt pour de nouvelles aventures. Bye bye les amis.